plus de 1500 personnes qui nous suivent en ligne. Donc merci d'être là, merci de nous suivre, merci de méditer avec nous au travers de YouTube. Et ce qu'on va entendre maintenant, on va parler d'une tradition de l'art de vivre avec Stéphane Hérault qui va nous rejoindre. Ce que nous ferons, c'est nous aimerions bien que chacun et chacune puisse contribuer de différentes manières à ces 24 heures de méditation, au-delà d'être là et de méditer. Et si vous aviez un mot à partager sur ce que vous vivez en ce moment, un mot, ça serait lequel? Je vous invite à le partager avec votre voisin et votre voisine pendant que Stéphane Hérault nous rejoint. Comment vous vous sentez là après ces 2 heures déjà? Je vous invite à échanger avec vos voisins. Stéphane, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Yves. Puis bonjour à toute l'équipe des 24 heures de méditation pour la Terre. Merci d'avoir organisé ce bel événement, très bel événement mondial. Chaque personne est en train de résonner sur chaque coin du monde. C'est un grand plaisir d'être là. Alors dis-nous en quoi la tradition dont tu vas nous parler se relie à cette question de la Terre. Oui, donc Sri Sri Ravi Shankar, qui est notre fondateur, qui a créé la Fondation de l'Art de Vivre en 1981, fait partie de la grande tradition védique. Et les anciens de la tradition védique disaient toujours que, en une seule phrase, ils avaient défini la création. L'univers, comment c'était défini l'univers? C'était Om Namah Shivaya. Om, c'est le son primordial, et Namah Shivaya représente les 5 éléments, qui sont l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre. Et cette tradition a toujours pris du temps pour vénérer les éléments, pour être en contact avec les éléments, à travers toutes les minutes de la vie. Le matin, à travers la méditation, se recueillir, la journée, à travers le service, à travers l'attention qu'on peut porter à tous les règnes, du règne végétal, animal, humain et divin aussi. Et puis, il y avait aussi la connaissance, la sagesse, qui est appelée Jnana Yoga. À travers cette sagesse, comment on peut comprendre notre interactivité avec les autres, notre aussi interdépendance. Au lieu de voir toujours les opposés comme des valeurs opposées, comment voir ces opposés comme des valeurs complémentaires. Donc, on est tous interdépendants, on interagit tous ensemble, et un des grands yogas que cette tradition promeut, c'est le Bhakti Yoga, les chants, la dévotion, à travers notamment des chants bhajan. C'est ce que nous allons soit vous faire découvrir, ou soit peut-être que vous connaissez déjà. Et puis, en fin de compte, ce ne sera pas un concert, parce que vous allez chanter avec nous. C'est vous qui allez chanter. Et je donnerai un peu de connaissances sur l'importance de ces mantras, qu'est-ce que ça fait au niveau de notre conscience et au niveau de tous les règnes. Mais je pense que maintenant, il y a la vidéo de notre fondateur, Sri Sri Ravi Shankar. Oui, nous allons regarder cette vidéo. Tu peux après, nous te retrouvons donc et nous chantons avec toi. Oui, après la vidéo, donc on s'installera avec l'équipe Sagesse pour partager ces moments de mantra. C'est un moment d'harmonisation. Oui, alors peut-être que c'est peut-être le moment de parler un peu plus du mantra. Alors, oui. Pourquoi on chante ces mantras? Si vous avez observé, dans notre vie, nous avons des moments où il y a des inquiétudes. Il y a des moments où on ne se sent peut-être pas pleinement joyeux. Il y a des moments où on se sent frustré. Et si on note bien ce qui se passe à ce moment-là, on s'aperçoit que ces pensées sont répétitives. Si on avait une seule pensée qui nous tracasse et qu'elle parte, à la rigueur, on la prendrait et puis c'est tout. Mais c'est parce qu'il y a un phénomène répétitif qui fait que ça commence à nous créer du souci et à enlever notre joie au quotidien. Donc de la même façon, on s'est dit, dans la tradition védique, est-ce qu'il n'y a pas des sons, des vibrations qui peuvent justement briser ces cycles de la négativité? Et ils ont pris la science des sons. Alors bien sûr, si je dis une insulte à quelqu'un, tout de suite son cerveau va sentir pris dans l'émotionnel.
Mais si je lui dis je t'aime, tout de suite, naturellement, il va y avoir une élévation de la conscience. Et d'ailleurs, il y a le professeur Emoto qui a fait toute une recherche sur le principe de l'eau et comment l'eau pouvait être chargée en position en énergie positive aussi bien qu'en énergie négative. Donc chaque mot, chaque vibration peut élever la conscience. Et les mantras, en fin de compte, il y a une phrase en sanskrit qui dit « Manana trayate iti mantra ». Le mantra, c'est ce qui me sauve de la répétition négative. Donc en chantant des mantras, on peut briser ces cycles négatifs et surtout élever notre conscience. Et c'est grâce à cette conscience que, justement, on peut apporter un mieux-être au niveau de tous les règnes et prendre soin de notre planète Terre. Donc ça sera un chant pour la Terre. Merci Stéphane. Nous allons regarder la vidéo. See, if you go to any forest where so many animals live, there is still harmony. They don't make the forest dirty. But how human beings, they create so much chaos, so much dirty. They spoil the environment. This need to be corrected right away. In ancient India, the environment is worshipped as manifestation of one God. So one God manifests in 5 elements. This has been the ancient belief, thought. So all the ancient civilizations around the world, the aboriginals, always honored the mountains, honored the earth, honored the rivers, trees. They have all been very sacred to them. So we need to bring back that idea, this planet Earth is very sacred. We need to honor it. What we need to look is to bind the world in one thread of human values. If the human values are alive in society, then we will have a peaceful, more harmonious society. Et le mot que je vous ai demandé de partager tout à l'heure, je vous demanderai de l'écrire. Nous allons faire passer parmi vous des post-it et nous ferons le nuage de mots de la matinée. Ce sera l'empreinte digitale de ce matin pour voir comment vous vivez cette matinée, comment vous vous sentez. Donc les post-it vont vous arriver, ne soyez pas surpris, ça va circuler parmi vous. Et tout à l'heure, nous vous présenterons le nuage de vos mots. Ces moments de mise en place sont toujours des moments utiles pour se recentrer, inspirer profondément, se connecter avec vous. Stéphane ? Oui, donc nous allons... Effectivement, quelques mots avant que nous puissions terminer l'installation. Il va y avoir un temps de célébration à travers ce chant. Et pour les bhajans, la particularité, c'est que à la fin de chaque bhajan,
il y a un temps de recueillement. On célèbre aussi bien le son que le silence intérieur. On laisse ces mantras, ces vibrations agir, pas simplement pour nous, en tant que tels, en tant qu'individuels, bien sûr, on va en profiter, mais aussi pour l'environnement et au bénéfice de tous les grands règnes de cette planète. Donc on gardera toujours un moment de silence et après 3-4 de ces bhajans, nous allons méditer ensemble. Nous allons faire une méditation qui s'appelle la méditation Panchakosha, qui veut dire les 5 couches, les 5 éléments. Donc quelques mots sur ces bhajans qui sont des chants dévotionnels. On sait que effectivement l'électricité se transforme en lumière et à niveau des bhajans, des mantras, lorsque nous les chantons, ils se transforment en conscience. Comment, à un moment donné, vous avez pris le choix de vous lancer dans une aventure spirituelle, ou peut-être de prendre soin de la nature, ou peut-être prendre soin des animaux, ou prendre soin des êtres humains, ou prendre soin aussi des anges, des elfes, tous les règnes. C'est parce qu'à un moment donné, il y a eu des déclics au niveau de la conscience. Et cette conscience, c'est important de la nourrir. Alors il y a plusieurs façons. Dans la tradition védique, il y a les 4 grands yogas. Raja Yoga, qui est lié à tout ce qui est le yoga royal, la méditation, tout cet aspect-là. Il y a Jnana Yoga, qui est la connaissance, la sagesse. Karma Yoga, le service. Et puis Bhakti Yoga, les chants. C'est ce que nous allons faire. Alors vous êtes les bienvenus à chanter. Je vais chanter une première phrase, vous pouvez commencer à chanter la deuxième phrase. Une question-réponse dans un premier temps, de toute façon avec toute l'équipe des musiciens, Stéphane, Tina, Ludivine, Akil. Nous allons vous accompagner à travers ces chants. D'accord. Encore un petit peu. Ce qui est sympathique, comme ça nous permet de parler un peu plus de cette connaissance, de cette sagesse. Alors pourquoi c'est important aussi de chanter ces mantras? C'est comme je vous l'ai dit, dans la tradition védique, on ne s'arrête pas simplement au plan de la matière. Les 5 éléments qui ont constitué le macrocosme, aussi bien que le microcosme, peuvent être rééquilibrés à l'intérieur de nous, mais aussi au niveau de l'environnement. Et il y a les 5 aspects dans la tradition védique. Le premier aspect, c'est la asti. C'est prendre conscience que cette vie existe. Ce sont les 5 aspects de la vie. Cette vie est pure existence. Même si vous dormez, même si vous rêvez, ou vous vaquez à vos occupations, il y a une dimension de vous qui existe, indéniablement. Deuxième partie, deuxième aspect, c'est bhati. Bhati, c'est l'aspect de l'expression de cette vie. Cette vie s'exprime. La notion de connaître, naître avec. La troisième, c'est priti, l'amour, la nature fondamentale dans laquelle on a été forgé. Ce sont les aspects les plus subtils, les 3 aspects les plus subtils. Et ensuite, on vient dans la matière en prenant une forme qui s'appelle rupa. Et le dernier aspect, c'est nama, le nom. Une forme n'a pas besoin de nom pour exister, mais un nom a besoin d'une forme pour exister. Donc c'est l'aspect le plus grossier. Vous êtes partant pour chanter ? Je sais que vous sortez de votre méditation, là, donc on va y aller tout doucement. Hein ?
1, 2. Oui? Parfait. Om Namah Shivaya.
pensée pour toutes les personnes qui se joignent à nous et qu'on envoie une belle lumière à tout le monde. Om Namo Bhagavate.
Shiva Swarupoham Shivoham, Shivoham, Shiva Swarupoham. Nityoham Shuddhoham Buddhoham Muktoham Nityoham, Shuddhoham, Buddhoham, Muktoham. Shivoham Shivoham Shiva Swarupoham Shivoham, Shivoham, Shiva Swarupoham. Advaitam Anandam Rupam Arupam Advaitam Anandam Rupam Arupam. Brahma Swarupoham. Chittoham Satchitanandoham Chittoham Chidoham, Satchidanandoham. Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya. Donc nous allons simplement fermer les yeux, garder un beau sourire sur le visage, laisser ces vibrations nous imprégner, mais aussi laisser ces vibrations se diffuser dans le monde entier, toucher chaque règne, chaque partie, coin de la Terre et de l'univers. Nous sommes paix, nous sommes joie.
Asato ma satgamaya. Tamaso ma jyotirgamaya. Mrityumam amritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Et tout doucement, à votre propre rythme, toujours avec ce beau sourire, vous pouvez réouvrir les yeux. La prière que je viens de chanter à la fin veut dire « Mène-nous de l'irréel vers le réel, de l'ignorance vers la connaissance ou des ténèbres vers la lumière et de la mort vers l'immortalité. » Shanti, 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 paix individuelle, paix pour la communauté, paix pour l'univers entier, dans tous les règnes. Nous vous souhaitons une belle journée, les 24 heures de méditation pour la Terre. Encore merci à Alain Michel, l'équipe de Terre du Ciel, Val Consolation et toutes les organisations qui se sont recueillies, mis ensemble pour faire que cette terre soit plus belle encore et encore. Namasté. Lilou Massé vient de me rejoindre. Nous allons partager l'animation avec toi, Lilou. Bienvenue. Merci. Et merci d'être tous présents, délicieux co-créateurs. Aussi bien les co-créateurs ici présents dans cette salle au Grand Rex à Paris, mais ceux qui nous rejoignent sur Internet. Ils sont nombreux, des milliers de personnes nous ont rejoints sur YouTube. 2000 en ce moment sont sur YouTube. 2000, et ça va se propager très vite grâce aux réseaux sociaux. Je vous encourage à partager aussi sur vos propres pages Facebook ce lien pour que des personnes puissent voir ce qui se passe en ce moment dans le monde. I want to say a little word in English. Je voudrais juste dire un petit mot en anglais pour toutes les personnes anglaises ou anglophones qui regardent. So hello my delicious co-creators all around the world. Thank you for joining this meditation today for the earth. It's a delicious pleasure and it fills up my heart to be here today. I'm sure the earth can feel it. Je suis sûre que la terre peut le ressentir. Quel bonheur de tous être connectés ici aujourd'hui. Et nous avons peut-être en Amérique du Sud déjà des personnes connectées. Sí, hola a todos los co-creadores en el mundo que hablan español. Lilou, nous allons maintenant faire une pause d'une dizaine de minutes. Certains sont là depuis 8 heures ce matin. Donc profitez-en, vous n'êtes pas nécessairement obligé de sortir. Dans 10 minutes, on reprend avec une projection. Et Patrick Vivray nous rejoindra pour nous parler de la résistance que nous avons à activer dans ce monde. Avant de retrouver Patrick Vivray, la vidéo en introduction sera sur le pape François, un film de 5 minutes. Donc si vous ne souhaitez pas sortir, restez dans la salle, installez-vous confortablement, poursuivez la méditation. Et des post-it circulent. Donc sur ces post-it, mettez un mot qui est pour vous le mot de cette matinée. Et on en fera un nuage tout à l'heure qu'on regardera ensemble. On te retrouve après Patrick Vivray. Oui, après Lilou. Patrick Vivray, je ferai une méditation guidée sur Imaginons le monde de demain. Donc on se retrouve tout à l'heure après Patrick, mais là c'est une toute petite pause. Oui, 10 minutes, 9 minutes. Il faut rester en position méditative en gardant l'énergie, cette vibration qui est haute et belle. Et qu'on sent dans le cœur. Voilà, dans le cœur. Merci.